à l'heure, nous allons recevoir l'animation autour du livre Le Pacte. Et l'activité que vous recevez aujourd'hui à l'OCOSA a pour nom point de lecture Montréal. C'est une initiative de l'association EDEC Bénin, soutenue ici par le Centre informatique Saint-Joseph de l'OCOSA. EDEC Bénin est une association à but non lucratif qui a pour priorité la promotion des auteurs, la promotion de la lecture en milieu scolaire. Et quand on dit EDEC Bénin, vous entendez éducation, développement et culture. Alors, toutes nos activités, qu'elles soient une activité en santé, environnement et tout, nous faisons l'effort d'impliquer le livre, d'impliquer la lecture. Parce que pour nous, le livre, il est au centre de tout. La lecture, elle est la nourriture de tous les jours. Et lorsque vous ne voulez pas souffrir de l'infection intellectuelle, du corps intellectuel et du beriberi mental, il vous faut nécessairement lire. Il vous faut nécessairement lire. Ne terminez pas les études avec vos diplômes et lorsqu'on va chercher à vous peser, que vous soyez à moins de 0 gramme. Ce serait vraiment grave. Le système avec nous, c'est de lire d'abord les livres. Nous ne sommes pas dans la démarche de présenter des auteurs, de présenter des livres. Nous sommes dans la démarche de la promotion de la lecture. Et il est important pour vous de lire d'abord le livre. Et qui dit lire d'abord le livre, veut dire juste aller acheter le livre et lire. Je crois que si vous n'êtes pas déjà habitué à commencer par acheter des livres, après vous ne pourrez plus le faire. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter des livres. Ce n'est pas quand vous allez devenir papa, maman que vous pouvez encore acheter des livres. Lorsqu'on vous donne 100 francs, vous pouvez cotiser ne serait-ce que 25 francs par jour et acheter des livres. Bonne séance de lecture. Merci. Merci beaucoup, cher coordonnateur. Je commence par remercier également l'association EDEC Bénin qui a accepté notre invitation pour venir jusqu'à l'OCOSA. Je vous dis pour la petite histoire que c'est jusqu'à Grand Popo que nous sommes allés les dénicher. À la dernière séance du point de lecture Montréal, il y a eu lieu autour du livre de Florent Kwaozotti. Vous devinez quel livre c'est? C'est quel livre selon vous? Les fantômes. Voilà. Et c'était tellement intéressant. Il y en a parmi vous, quelques-uns, que j'ai pris au vol comme ça et nous sommes allés à Grand Popo pour assister à ce point de lecture. Et je me suis dit, ce qui se fait de beau et de bien ailleurs, pourquoi ne pas le faire également ici chez nous? C'est vrai, il y a des structures qui le font. Il y a par exemple le centre KM à côté de nous qui le fait. Mais nous aussi, nous voulons apporter notre pierre à ce qui se fait déjà. Et voilà pourquoi nous aussi, nous avons décidé de nous lancer dans ce projet-là. Et nous avons déjà commencé ce projet depuis l'année dernière avec les clubs de lecture, les clubs de théâtre, les clubs de ciné-débat que nous avons initiés. En gros, les activités extrascolaires pour montrer que la vie scolaire, les études ne se limitent pas seulement aux cahiers, aux cours que vous apprenez en classe. Non, ça va bien au-delà de cela. Et vous devez avoir du temps pour vous cultiver aussi personnellement. Et la meilleure méthode, l'une des méthodes pour se cultiver personnellement, c'est la lecture. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, comme l'a dit M. Elvis tout à l'heure, c'est également pour nous le début de nos activités de cette année académique 2022-2023. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Je me plais déjà à énumérer, pour ceux qui le savent déjà. L'année dernière, nous avons fait un concours de la meilleure fiche de lecture. Et cette année encore, nous allons relancer ce concours-là, et bien à l'avance.
Et comme vous le savez, le premier prix c'était un ordinateur, ce sera encore un ordinateur, et puis d'autres prix encore. Il y a beaucoup d'autres choses. Et je ne veux pas tout dévoiler ici maintenant, mais vous aurez le temps, si vous êtes avec nous, de les découvrir. Alors merci d'être là et je vous souhaite de passer un bon moment ici au Centre informatique Saint-Joseph. Et en passant, je voudrais signaler que le centre est porté par une ONG, EduTech. Et à travers EduTech, vous avez éducation et technologie, parce que c'est un centre informatique, nous avons des machines, tout ça là, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le volet des livres dont nous faisons la promotion. Donc voilà, en gros, une petite présentation du centre où vous vous trouvez actuellement. Alors, je vous souhaite de passer un très bon moment et une très bonne séance. Merci. Nous sommes venus parler du livre Le Pacte. Moi, j'ai lu un roman. Tu as lu un roman? Un bon pour les soupleurs. L'auteur de ce roman, c'est Claude Carmen-Ballot. Alors, je voudrais ajouter quelque chose. Claude Ballot est un réalisateur et un producteur depuis plus de 20 ans et qui est passionné de littérature. Et comme elle a dit, il est aussi un acteur, metteur en scène. Il est le fondateur et le directeur général de Cancan Production. C'est la collection plurielle qui a édité ce numéro. Je sais que Claude a aussi écrit le livre Ouedo ou l'Arc-en-Ciel. Ouedo ou l'Arc-en-Ciel. On va passer s'il vous plaît, quel autre livre il a encore écrit? Donc vous connaissez le titre. Voilà. Mais ça bouge ici, c'est bien ça. Le Pacte. Il a écrit également Le Pacte, le livre dont nous voulons discuter cet après-midi. Il va parler de qui? D'une petite entreprise et qui s'est mariée à une femme nommée Ayaba et qui a 3 filles. Et le jeune homme s'appelle comment? Alain Kouvi. Alain Kaoui. Oui, pour prononcer les noms comme béninois, Alain Kaoui. Merci, vas-y. Maintenant, il a assisté à une offre de 300 millions et quelques de francs CFA. C'est énorme, hein? Oui. Et pour son entreprise. Maintenant, il a raté à cause d'une signature. Il a manqué d'une signature de quoi? Oui, il a manqué d'une signature. La signature de qui? De sa signature. Et puis un document, il ne signe pas. On y va, continue. Maintenant, sous l'effet de l'échec, il était terrorisé. Et de là, le frère de sa femme Ayaba, qui s'appelait Rouzambé, merci. est venu chez lui et lui a emmené chez un Bokon. Un Bokon? Oui. Un Bokon. Ensuite, quand ils sont partis là-bas, et le Bokon et le monsieur lui a expliqué sa vie et tous les malheurs qu'il vit. De là, et le Bokon lui a remis une poudre qu'il devait passer à l'insu de sa femme. Ayaba. Oui, Ayaba, et qui le rendrait riche. La poudre va faire devenir riche. Oui. Monsieur Alain. Oui. Maintenant, quand il a fait, il est devenu riche. Et de là, et il a reformé son entreprise et il a organisé une fête. Au cours de cette fête-là, il a rencontré la secrétaire d'un de ses amis, appelé Eugénie. Maintenant, et par la suite, les événements prédits par les féticheurs ont commencé par se dérouler progressivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il était en train de construire un bâtiment, un nouveau bâtiment pour le voulait ériger pour lui et sa femme. Maintenant, ce bâtiment s'est effondré et 4 ouvriers sont morts pendant l'effondrement et il y avait aussi des blessés. Maintenant, quand
commencé à mal tourner. Oui, quand il a appris cela, et ils sont venus lui déposer une somme de 250 millions, non, de 235 millions, et qui... De leur pays, pour dommages et intérêts. Oui. Maintenant, et par la suite, on voit... Une petite pause. Vous ceux qui avez vu là, quel autre malheur allait à commencer à connaître? En dehors du bâtiment qui s'est déformé. Quel autre malheur voilà. Il perdait de plus en plus d'appels d'offres. Il perdait De plus en plus d'appels d'offres. Ça veut dire qu'il ne gagnait plus de marché. C'est ça. On continue. Son enfant était aussi de plus en plus malade. L'enfant, le garçon, l'héritier. L'héritier. Comment tu vas tomber malade? Et la suite. Et maintenant, la mère de Génie a fait appel au féticheur. Comme d'habitude. Oui, et pour l'état de l'enfant. Et par la suite, il s'est rétabli. Puis, elle est allée chez nos Anglais. Allez, nous Anglais. Nous Anglais étaient où tout ce temps-là? Nos Anglais. Comment Alain était riche? Nous Anglais étaient où? Avant, il appelait Alain, et qui était auparavant son ami. Mais Alain et le reniait concrètement, il ne voulait plus du tout lui parler. Ah, d'accord. Donc la relation a été rompue. Parce qu'il est devenu riche. Oui. Maintenant, quand il a appelé aux Anglais pour lui parler, aux Anglais, il n'a pas décroché au téléphone. Et par la colère, il a fini par décrocher. On va le mentionner, c'est s'il te plaît. On va le mentionner. Ce que j'aime, c'est le dévouement et d'Ayaba après la triste le triste monument de son mari. Alors ce que moi je n'ai pas du tout aimé, c'est du côté de la maman de Génie. Parce qu'elle ne s'était pas montrée comme une bonne mère, Ah bon? une bonne mère africaine. Au lieu de faire de conseiller sa fille, de lui ramener sur le bon pas, lui il voulait soutirer des sous de la poche du bonhomme de sa fille et aller lui voir des devins pour que sa fille puisse... Baptiser, vous dites le mot. Pour que sa fille puisse Baptiser davantage pour lui. Voilà, donc c'est ce que moi je n'ai pas du tout Tu n'as pas du tout aimé ça. Et même qu'est-ce qu'elle faisait, elle allait même jusqu'à se toucher avec le bouton dans le fond. Je n'ai pas du tout aimé. Maman, je n'ai pas ça. Ce que moi j'ai aimé, c'est le sacrifice que Ayabé a fait à son époux lorsqu'il lui a fait prendre la poudre que le Bokon lui a donnée. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est l'ingratitude d'Alain envers Ayaba, malgré les sacrifices qu'il lui a fait.
jeunes filles du centre qui ont dansé, qui ont pratiqué la danse traditionnelle et qui y ont intégré aussi la danse moderne, enfin, pour ne pas dire la danse urbaine, n'est-ce pas? Et c'est en ce moment-là que toute la salle crie. C'est ça ce qui est de votre temps. Félicitations, celles qui ont fait la percussion, celles qui ont chanté et celles qui ont dansé aussi. Je voudrais aussi faire venir ici, si vous le permettez, le jeune homme qui avait fait le premier résumé là. Et ma fille Kako, c'est ça non? Akako ou Kako? Akako, venez ici. Il n'est pas là. Venez, venez, venez. Non, c'est juste pour leur offrir ce livre-là. Et pour leur offrir ce livre-là. Tout à l'heure, vous allez passer et je vais dédicacer ça pour vous. D'accord? Ça donne... Ça permet, regarde, faites face à vos collègues pour qu'ils voient ce que je vous ai donné. Si vous aviez eu un peu plus de chance, je serais venu avec le 3e livre qui est sorti cette année, c'est ça que j'allais leur donner. Ça vous permet d'être curieux prochainement. Je parle aux autres. Ça vous permet de prendre vos activités scolaires et extrascolaires au sérieux. Maintenant, vous vous demandez si je suis écrivain. Je ne suis pas écrivain. Je suis cinéaste. Je suis raconteur d'histoires. Je raconte les histoires. Je raconte les histoires à travers les images et le son. Donc je fais des films, n'est-ce pas? Si vous lisez mes 3 livres, vous allez comprendre que moi, je ne raconte que les images. C'est pour ça que je n'utilise pas de gros français. Je n'utilise pas la langue de Molière comme ceux qui ont fait l'être moderne. Mais je raconte ce que je sens. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre. Si vous avez pu comprendre un certain nombre de passages que vous avez évoqués tout à l'heure, moi je suis heureux, je suis content. J'ai sorti un premier livre de contes, spécifiquement ce qu'on appelle conte théâtralisé. C'est un conte dans lequel il y a du théâtre. Ensuite, j'ai sorti le pacte. Nous allons d'abord nous demander qu'est-ce qu'un pacte. Quelqu'un peut me dire, un pacte là c'est quoi? Quelqu'un rapidement, on ne va pas faire de comédie avec. Levez-vous vite fait. Qu'est-ce que le pacte? Qu'est-ce qu'un pacte ici? Un pacte, c'est une alliance faite entre 2 personnes pour un but donné. Applaudissez pour lui. Un pacte, c'est une alliance faite entre 2 personnes pour un objectif bien spécifique. Mais ça peut aussi être entre une personne et une entité. Ça peut aussi être entre 2 entités. Ça peut effectivement être entre un père et son fils. Ça peut être entre un chrétien catholique et son Dieu. Et ça peut aussi se passer comme ça s'est passé dans le livre, entre un homme et des esprits. Un pacte, c'est un contrat. Un contrat, c'est un pacte. C'est-à-dire, on me signe un contrat pour que je fasse un travail. Et dès lors qu'on respecte les clauses du contrat, il n'y a jamais de problème. Mais dès lors qu'on ne respecte pas les clauses du contrat, il y a problème. Vous êtes tous catholiques, n'est-ce pas? Vous connaissez les 10 commandements, n'est-ce pas? Et lorsque vous enfreignez à l'un des commandements, ça veut dire que vous avez fait quoi? Vous avez parjuré. Et quand on parjure, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement voir le prêtre pour faire la confession. Et le prêtre dit, faites ci, faites ça pour la rémission de vos péchés. C'est ça, non? Donc, vous avez un pacte avec votre Dieu. C'est pour vous dire que Claude Balogun est d'une
confession religieuse catholique. J'ai eu une formation de base de catholique. Et tout ce que j'écris, il y a l'Église catholique en dessous. Vous avez vu le pacte. Dedans, il y a plein de choses. On a parlé de vaudou, on a parlé de plein de choses. Mais si vous faites attention, tout se base sur les 10 commandements. Tout se base sur le respect des préceptes de la vie. Tout se base sur une série de notions qui vous permettent d'avoir une bonne vie. N'est-ce pas? Dans un livre, pour que ce soit intéressant, on a les personnages positifs et les personnages négatifs. Positifs ou négatifs selon les hommes et non selon Dieu. Donc, Kovi allait faire un pacte avec une entité. Mais pourquoi il est allé faire le pacte? Parce qu'il suppose qu'il est pauvre, qu'il a des difficultés. N'est-ce pas? Et il a raté un marché de plus de 300 millions. S'il avait une foi bien fondée, est-ce qu'il allait chercher des solutions secondaires? Est-ce qu'il allait chercher des raccourcis? Ce que je vous demande en écrivant ce livre. Et le livre vous est destiné à vous jeunes, vous êtes destiné aux femmes de Dantokpa, les femmes qui vendent ici, qui n'ont pas été beaucoup à l'école parce que le français qui est dedans est un français terre à terre. Si vous voulez lire le pacte pour comprendre le français et parler un gros français, vous êtes à côté. Ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, c'est pour lire dedans à côté de la Bible et des milliers de livres de formation religieuse ou de formation de l'homme, de l'être. C'est pour apprendre aussi des choses dedans. Parce que vous êtes africain, vous êtes béninois. On a parlé de vaudou dedans. On a parlé de certaines divinités. On a parlé de certains nombre de choses que vous côtoyez tous les jours. Malgré ça, vous avez choisi d'être chrétien catholique. Votre foi doit pouvoir s'affermir. Et si sa foi était aussi solide comme le roc, il n'allait pas chercher une solution alternative en allant nouer un pacte. Il est tombé pour la première fois là. Vous savez combien de fois notre Maître Jésus est tombé avec la croix avant d'arriver à Golgotha? Si vous lisez prochainement le livre, faites attention au moment où Kovi chute. Kovi tombe dans la faiblesse. Vous allez identifier ça par rapport à nos réalités. Donc, il est tombé pour la première fois en allant nouer ce pacte-là. N'est-ce pas? Plein de références comme ça sont dedans et nous permettent de savoir qu'il est important, malgré toutes les tentations du diable, qu'il vaut mieux rester fixe. Il a eu beaucoup d'argent et des gens vont voir qu'il a de l'argent et vont se dire, ah, mais il est riche, c'est bon. Hein, Est-ce que c'est une richesse durable, ça? C'est une richesse durable? Si elle était durable, il n'allait pas vraiment connaître toutes les péripéties qui sont venues après. Maintenant, les bonnes nouvelles que je vais vous annoncer. Le pacte est un livre en 3 tomes. Ici n'est que le premier. Qui peut me dire pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui donne l'indice que l'histoire n'est pas terminée? Oui, viens. Qu'est-ce qui donne l'indice que l'histoire n'est pas terminée? Au fait, vers la fin, on comprend que l'auteur que vous êtes n'a pas en fait donné l'impression ou le sentiment qu'a ressenti Eugénie face à la disparition de son mari et de son fils. Ma fille, pourquoi tu dis que on sent que l'histoire n'est pas terminée? Parce qu'on ne sait pas si, après le sacrifice de l'enfant d'Alain, et Ayaba va accepter que Alain revienne vers lui. Pour vous, l'enfant a été sacrifié? Oui.
Est-ce que pour vous, l'enfant a été sacrifié? Qui dit non? Quelqu'un n'a qu'à venir ici. Quelqu'un qui pense que l'enfant n'est pas sacrifié n'a qu'à venir ici. Ah, ma fille Akako. Applaudissez pour elle, hein. Elle fait beaucoup. Parce que, bon, les deux ont disparu. Les deux ont disparu. Oui, on ne sait même pas là où ils sont. On n'a pas de nouvelles du père ni du fils. On n'avait pas dit dans l'œuvre que les deux seront sacrifiés à la fois, donc nous ne savons pas réellement ce qui s'était passé. Applaudissez pour elle. Donc, dans la lecture, vous avez choisi que l'enfant est sacrifié. N'est-ce pas? L'enfant, est-ce que l'enfant est sacrifié? Est-ce que l'enfant est sacrifié? Selon vous, est-ce que Alain Corvi a pris l'enfant et est parti vraiment avec la volonté farouche d'aller sacrifier cet enfant? Pourquoi vous dites non? Pourquoi? Moi, je dis non parce que Alain, il n'avait pas le sentiment de sacrifier son enfant en faisant tout ce tout-là. Quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, on suppose, et on lui a dit, sacrifie ton enfant pour être libéré. Il prend cet enfant et il va à l'église. Et à l'église, il s'est assis, il s'est concentré, il regarde le bébé, il regarde le tabernacle, il regarde autour de lui, il regarde le bébé encore, avec une forte concentration. Il vient se soumettre au Père. Il vient dire au Père, malgré tout, ce que je m'en vais faire là, que ta volonté soit faite. Dans ce genre d'écriture, on ne dit pas tout. Parce que si je dis tout, vous n'allez pas savoir qu'il y a un pacte 2 qui arrive. Ou bien, il se soumet au Dieu le Père. Il sait, il est conscient qu'il y a un Dieu suprême qui existe. Et pourquoi il n'avait pas écouté ce Dieu-là au départ? Il est allé nouer le pacte. Donc, je voudrais que vous applaudissiez pour vous d'avoir lu ce livre. Il y a plein de choses dedans. Le pacte 2 viendra pour montrer que ce livre se base sur l'Église catholique finalement. Je ne peux pas dire plus que ça, sinon vous n'allez pas acheter le livre. Parce que le pacte 3 viendra fortement. Non, le pacte 2 montre les difficultés. Mais le pacte 3 viendra fortement pour montrer que c'est ma culture de chrétien catholique qui m'a poussé à écrire ça pour vous amener à dire il vaut mieux être concentré, être serein, être accroché à son Dieu le Père jusqu'à la fin, plus que chercher des raccourcis. Les noces ont été choisis exprès, analysés, et bon, j'ai voulu choisir la langue Adja tout simplement. Sinon, je ne suis pas Adja. D'accord? Bon, le créateur, l'auteur, pour ce genre de littérature, va toujours avec une très bonne dose de création. Une forte dose de création. J'ai de la difficulté à répondre parce que lorsque je rentre dans le pacte 2, il y a des passages rédigés qui ont été des vécus. Soit par moi-même, ou soit par des tiers. Parce que je vous demanderai de faire ça aussi. J'écris tout. Il suffit qu'il y ait une chose intéressante qui se passe ici, j'écris. Et je jette le papier là. Je peux écrire avec des fautes. C'est même pas que je peux. Et ça, je ne vous ai pas raconté ça. Je n'avais pas vraiment une bonne ambiance avec la langue française. Lorsque j'étais au premier cycle, j'ai commencé l'école à 9 ans, je vous ai dit ça. Mais j'ai doublé CI. Ça n'est pas fini. Je voudrais bien que vous finissiez de rire d'abord. J'ai doublé C1.
Vous avez fini de rire. J'ai doublé CM1. Vous avez fini? Vous avez fini? Vous voyez à quel âge je suis arrivé au collège? Oui, hein? Mais il y a une chose intéressante dedans quand je dis ça souvent. J'ai mis ça dans mon autobiographie, je n'ai pas fini d'écrire. Parce que je dis que mon histoire continue toujours. C'est le jour où je vais quitter cette terre que ma fille ira sur le cloud, il va prendre ce livre-là, il va l'éditer. Ouais, c'est le jour-là, je n'ai plus rien à ajouter derrière. Et c'est sincère. Il y a une chose essentielle. Les 3 classes que j'ai doublées là, pour les inspecteurs pédagogiques là, on appelle ces classes-là les classes de transition. Ce sont les classes de transition. C'est à ces classes-là qu'il y a des livres de français spécifiques, art de conjuguer, grammaire, orthographe, des trucs comme ça qu'on utilisait. Mais moi, je n'avais pas de livre à l'école. Je disais ça quand j'ai dit, vous devez applaudir le professeur, le père Quenom, de savoir qu'il soit un amoureux des lettres, qu'il initie ça. Je n'ai jamais rencontré un écrivain, je ne sais même pas ce qu'on appelle ça. Mais je réussissais facilement à avoir 2 en français, 4 en français. Laissez-moi tomber avant de me relever. Dieu a dit de ne jamais juger. Avant de juger quelqu'un, portez chez ceci, marchez dans ses pas, vivez ce qu'il a vécu et après, vous allez juger. Vous avez les livres, vous avez Internet aujourd'hui, vous avez tout, vous avez même un centre informatique. Moi, j'ai quoi? Je n'avais rien. Je m'empressais de ramasser les cahiers de correction du professeur du français qui a loué dans notre maison à Rémy. Malgré ça, il me donnait 4. Tout ça là est dans mon autobiographie. Mais au collège Notre-Dame, au second cycle, j'étais toujours brillant. Et bon, pour avoir échoué et faire les classes de transition là, ça a renforcé mon niveau en fait. C'est pour ça qu'il y a certains parents, quand leurs enfants ne passent pas, ne travaillent pas bien, ils disent non, tu reprends la classe. Je n'aime pas trop ça parce qu'on perd du temps, on perd de l'âge. Mais ça m'a permis de mieux comprendre les cours, mieux que les autres. Parce que j'ai suivi ça, je suis ça 2 fois. Au collège Notre-Dame, le professeur de français, Adélaïde Alagbada, s'est rendu compte que je travaille bien, j'ai de bonnes notes, mais en français que j'étais nul. Et elle a convoqué une réunion des professeurs, à la salle des professeurs. Le jour où on m'a dit, tu as convoqué la salle des professeurs, j'ai failli faire pipi, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, je venais du village. Et je suis venu à Cotonou. Mes parents n'avaient rien. Et le pantalon que j'avais, c'était le pantalon de mon grand frère. J'étais très sportif au village. Je faisais du football, je faisais, comme il a dit, j'étais parmi les meilleurs coureurs d'endurance. Donc j'avais, maintenant j'ai maigri, hein, j'ai été beaucoup malade. J'avais les muscles quoi. J'avais les muscles. Et quand j'ai mis son pantalon là, c'est très serré ici et c'est bas d'être en bas. Et quand je viens au collège, les gens se moquent de moi. Je n'arrive même pas à parler. Parce que je ne comprenais pas bien français. Parce que les gens qui sont en Cotonou, c'est des... Vous connaissez Kangezo, la pharmacie. J'ai fait les classes avec les enfants de cette dame-là, qui était déjà riche à l'époque. Vous imaginez, eux, ils ont tous les livres. Et c'est des enfants de riches, des enfants de Kérékou, modestes. Bon, j'étais devant, en avant, mais lui, il est... Donc, c'est des gens comme ça, des élèves qui venaient au collège en voiture. À Notre-Dame, collège Notre-Dame, là. En moto, en voiture, motocross, tout ça, là. Et moi, je viens à pied avec mes chaussettes, mes sandalettes en pneus, là. On vend dans le marché de Rouapo, là. À Dovican. À Dovican, faut quoi? Je venais. Et pourtant, quand on finit, on calcule les notes. Soit je suis 4e,
Soit aussi deuxième. Et la dame m'amène en salle des professeurs. Et on pose le problème. Je leur ai dit clairement ce que j'ai dit là. Que je n'ai jamais eu un livre de français dans ma vie. Et que j'ai double CI. C'est là que la dame me dit, nous allons en vacances. Viens me voir à la maison. Elle m'a indiqué chez elle. J'allais chez elle, je l'avais tout. Elle m'a donné l'art de conjugaison. Elle m'a donné un livre d'autographe, un autre livre, 4 livres comme ça. Pour dire, il faut travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler pendant les vacances. Arrivé en terminale, je réussissais à avoir 10, à avoir 12, à avoir 9. À l'oral du bac, j'ai eu 17 en français. Mais ça, ce n'est pas parce que je connais le français. Ça, c'est parce que je faisais du théâtre. Et le test, le livre de Ole Shenka, le lion et la perle, c'est ça qu'on m'a donné. Il y avait 2 livres le jour-là. Et la dame, professeur qui faisait l'examen, tout le monde prenait le premier. Enfin, il y avait 2 types d'examens, quoi. Je ne sais plus, résumé ou je ne sais pas quoi. Et moi, je suis arrivé, j'avais déjà joué ça dans la troupe de Notre-Dame. J'ai joué ça dans la troupe des Muses du Bénin. J'ai dit, le lion l'appelle. Elle lève la tête et me regarde. Elle dit, prenez ce passage-là, préparez. Je viens, au lieu de lire, moi je disais ça. Je jouais ça. Elle dit, bon, c'est bon, partez. Je suis parti avec le doute dans mon cœur, mais après j'ai vu 17. Cela voudra dire quoi? Vous devez être dans la résilience, dans la résistance permanente. Si vous ne savez pas le faire, vous devez décider. C'est dans votre tête de faire. Ne pas avoir les moyens de faire quelque chose, c'est différent de ne pas pouvoir faire. Si moi j'avais eu des livres de français, je n'aurais pas pu avoir tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, je peux écrire des pages et des pages, et vous allez lire, vous allez fouiller, chercher des phrases de fautes, vous n'allez pas en trouver. Mais vous allez trouver des fautes dedans. Vous allez trouver des fautes. Ah, donnez-moi, je voudrais bien avoir la faute. Donne-moi la faute. Cherche. Ah, ça m'intéresse. Il y a 2 dedans. 2 erreurs. Erreur ou faute? Erreur ou faute? Erreur de frappe. Il y a quelque part où on n'a pas mis ça au pluriel, mais le verbe est allé au pluriel. Tu es belle. Zan. Ah, ils ont mis le S. Profite-en. Ok. Mais il faut me trouver les pages. Parce que à la réédition, on est obligé de corriger. D'accord? Donc voilà un peu. Mais pour écrire, tout ce qui est ici là n'est pas forcément mon œuvre. Hein. Je peux écrire avec des fautes, mais il y a les lecteurs qui corrigent. Maintenant, l'objectif c'est que l'histoire se suive, se comprenne et donne de l'émotion. Point final. Donc quand les gens me voient, ils disent, ah, monsieur Balogun là, c'est quelqu'un qui a fait encore 3 ans au coup primaire. Ok. Alors, pour monsieur Balogun, j'avoue que je suis bloqué. Ah bon? Par cette histoire vécue, c'est son vécu. Et de ce vécu-là, je voudrais d'abord notifier la simplicité de l'homme. On dit que les grands hommes sont souvent simples. Vous avez remarqué, non? Il était simple, non? Si on vous disait que c'est le grand Claude Balogun dont vous avez entendu parler, que c'est lui qui est venu tout simplement parmi nous comme ça, est-ce que vous allez le voir? Alors, faites-le pour nous. C'est pour vous dire que la grandeur, c'est dans la simplicité. Alors, je voudrais finir en vous annonçant déjà les couleurs de cette année.
lancer ici et maintenant le concours de la meilleure fiche de lecture. Et pour cela, au retour des congés, nous allons organiser une nouvelle séance à laquelle nous allons, de concert avec les professeurs de français qui m'accompagnent, nous allons revoir un peu la structure que nous avions l'année dernière. Et cette année, particulièrement, nous allons nous investir dans le théâtre. Et je vous annonce que M. Claude Balogun a accepté de nous accompagner. Faites un bon pour lui. Au nom du directeur de la Bibliothèque nationale, nous remettons ce paquet de livres, 6 façons de livres pour l'exploitation. Merci beaucoup. Voilà, le représentant de la Bibliothèque nationale du Bénin. Ce centre milite beaucoup plus pour la formation et la promotion de la chose informatique. Mais nous avons pensé également qu'il serait bien que nous associons aussi des activités littéraires. Et aujourd'hui, nous avons eu ici notre première séance de point de lecture Montrégal, une activité littéraire qui se pratiquait déjà ailleurs, que j'ai eu l'occasion de découvrir à Grand Popo. Et je me suis dit, une si belle initiative, il serait bien que nous faisions profiter aussi les enfants et les apprenants de l'Okosa. Et je remercie l'association EDEC Bénin qui a accepté notre invitation et qui nous a aidé à faire déplacer un grand auteur, M. Claude Balogun, et qui nous a présenté aujourd'hui son livre « Le Pacte ». Avec cette séance organisée à l'Okosa, je dis que ça a été magnifique parce que les apprenants ont répondu à nos attentes. Vous savez, aujourd'hui, nous disons que les apprenants ne lisent plus. Et c'est ça qui a d'ailleurs suscité en nous cette activité. Et j'ai constaté ici qu'il y a des apprenants qui lisent vraiment. Il suffit juste de leur donner l'occasion de lire et puis ils vont vous montrer qu'ils lisent vraiment. Lors de cette séance, il a été question, un entretien, j'allais dire, autour du livre de M. Balogun, Le Pacte. Et nos impressions par rapport à cette animation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apprenants ont été à la hauteur de nos attentes. Pour le futur, nous pensons aller plus loin. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, on a demandé à nos apprenants avec un formulaire de nous dire leurs suggestions pour pouvoir améliorer ce que nous faisons. EDEC Bénin, c'est une structure qui pense couvrir toute l'étendue du territoire avec cette activité-là. Nous sommes pour le moment dans le Mono et prochainement on pense aller dans d'autres départements et pourquoi pas au nord du Bénin.